Salut tout le monde, me revoici dans une nouvelle vidéo de point lecture. Alors bon, vous aurez remarqué qu'en fait je recommence à faire des points lecture normalement, alors qu'il y a quelques vidéos j'avais dit que maintenant je ferais surtout des vidéos de documentaires, mais bon finalement j'ai repris les points lecture comme ça, bon voilà. Des fois je dis que je vais faire des choses et puis finalement je les fais pas parce que je change d'avis immédiatement après, mais bon. Dans tous les cas, j'espère que la chaîne continue à vous intéresser malgré les choses que je dis et que je ne fais pas ou que je ne dis pas et que je fais. Voilà. Je vais vous présenter 3 livres aujourd'hui. En général, j'attends d'être arrivée à 3 livres à vous présenter avant de faire une vidéo. D'ailleurs, je viens de penser que je voulais vous montrer aussi des achats que j'ai fait aujourd'hui. Et je ne les ai pas ramenés, bon j'irai les chercher après. Donc tout d'abord, concernant mes lectures. J'ai terminé, enfin, mon livre sur les volcans. Donc, Imprévisible volcan de Carsten Peter, qui est donc c'est pas un auteur de roman, mais c'est un volcanologue allemand qui travaille pour le National Geographic et qui donc a réalisé ce livre en parlant des différentes expéditions qu'il a fait autour du monde pour aller étudier les volcans. Donc je sais plus combien il y en a, mais je crois qu'il y en a genre une quinzaine dont il va nous parler. Donc par exemple on a l'Etna en Italie, le mont Erebus en Antarctique, on a des volcans du Kamchatka, la soufrière de Montserrat dans les Antilles, le piton de la fournaise de la Réunion, il y a les volcans hawaïens, le volcan à Yellowstone, les volcans d'Islande, les volcans d'Éthiopie, bon bref il y a plein de trucs. Et donc tout ça rassemblé dans ce livre qui est quand même relativement court, mais bon après vu qu'il y a des grandes pages et que c'est écrit assez petit, il y a quand même pas mal de texte. Évidemment là je trouve pas de page avec du texte, si, voilà. Je crois d'ailleurs que c'est la même page que je vous avais montré la dernière fois. Donc voilà, il y a des pages avec beaucoup de texte comme ça, et il y a d'autres pages avec plutôt des photographies, par exemple ici, et avec à chaque fois des légendes pour nous expliquer ce dont il s'agit exactement. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé, bon en même temps je m'y attendais parce qu'en général les livres documentaires je suis rarement déçue étant donné que si ça parle du sujet correctement c'est bon quoi, c'est pas comme un roman où on est vraiment pas sûr si on va aimer ou pas. Donc là en l'occurrence vu que les volcans c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup, c'était sûr que j'allais bien aimer. C'est un livre qui est vachement sympa à lire, qui est bien fait parce que c'est pas trop lourd si vous voulez, c'est pas une masse d'informations scientifiques un peu rébarbatrice on va dire, c'est vraiment fait de façon... en fait l'auteur raconte ça vraiment un peu comme un carnet de voyage en fait, il nous explique pas seulement des choses sur les volcans en eux-mêmes, il nous explique aussi tout le côté expédition en fait, donc comment il est allé là-bas, comment s'est déroulé son voyage, les conditions qu'il a rencontrées sur le terrain, parfois ses rencontres avec la population locale, etc. Donc voilà, il mélange en fait des explications scientifiques avec des petites anecdotes de voyage et d'exploration en fait dans les différents pays où il est allé. Donc du coup ça rend la lecture très dynamique et pas monotone quoi, comme ça aurait pu être le cas si c'était purement scientifique du début à la fin. Donc ça c'était un bon point. Après du coup ça fait que il y a parfois entre guillemets des déséquilibres entre certains chapitres. Il y a des chapitres qui sont quand même plus scientifiques que d'autres, où il nous parle vraiment du volcan lui-même, alors qu'il y a d'autres chapitres où il parle plus du côté expédition, et finalement on n'a pas tant d'informations sur le volcan en fait. Et en fait ça dépend finalement de à quel point il a pu aller dans ses explorations, parce qu'il nous explique que dans certains pays il a rencontré des conditions très difficiles, que finalement il n'a pas pu aller aussi près qu'il voulait du volcan, que du coup il n'a pas pu voir tout ce qu'il voulait et qu'il n'a pas pu rassembler toutes les informations, donc il comble un peu ça en nous racontant toutes les anecdotes qui ont fait justement qu'il n'a pas pu aller jusqu'au bout de ce qu'il avait prévu. Donc voilà, et tout ça avec beaucoup de photographies, donc à la fois des photographies un peu scientifiques où en fait il prend en photo les volcanologues, parce qu'en général il ne voyage pas tout seul, il est avec d'autres scientifiques. Il nous montre un peu des photos où on les voit travailler, et puis il y a aussi des photos qui sont plus artistiques on va dire, où il nous montre plutôt les volcans, et c'est des très belles photos. Par exemple j'aime bien celle-là, la grande sur le côté, où c'est, je crois qu'on voit pas très bien à cause du reflet, mais c'est l'entrée d'un tunnel de lave en fait. Et donc on voit la lave qui fait un rougeoiement sur la paroi de l'entrée. Bon là je crois qu'on voit pas très bien à la caméra,
Il y a des photos vraiment qui sont super belles. Il y en avait une à la fin que j'avais beaucoup aimée aussi. Voilà, c'est celle-là. On voit, alors ici il y a un petit monsieur. Voilà, on voit qu'il marche, donc en fait c'est de la lave solidifiée, mais la lumière fait qu'il y a un rougeoiement, on dirait qu'il marche sur de la lave presque vive en fait. Et donc c'est vraiment une super belle photo je trouve. Et donc voilà, il y a plein de photos qui sont vraiment très jolies, où on voit vraiment bien les volcans quoi, vu que c'est un peu le sujet. Donc voilà, c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant, qui est accessible aussi bien aux néophytes, qui est accessible aux néophytes et qui en même temps je pense intéressera les gens même qui connaissent déjà bien le sujet, parce que c'est assez complet, ça fait le tour de pas mal de choses. Et puis à la fin il y a un glossaire pour nous expliquer certains termes techniques dont on a besoin pour bien comprendre tout ce dont il parle. Donc voilà, c'était vraiment un bon livre. Alors moi je l'ai eu sur une vente privée, donc je l'avais eu pour 4 ou 5 euros je crois. Mais sinon, ah oui, sinon il est à 15 euros en prix normal et il date de 2015. Donc c'est un livre assez récent, ce qui est plutôt un avantage quand on prend des livres scientifiques au niveau de l'actualité des informations. Voilà. Après ça, donc j'ai mis pas mal de temps à lire ce livre parce que mine de rien c'était quand même un peu costaud à lire quoi, ça se lisait pas comme un roman. Donc j'y ai passé un certain temps et depuis je n'ai lu qu'un seul autre livre et il est très court. Il s'agit de Des souris et des hommes de John Steinbeck. C'est une relecture d'un livre que j'avais lu quand j'étais au collège en fait. Alors à l'époque où je l'avais lu ça m'avait pas franchement marqué parce que j'étais trop jeune pour apprécier je pense tout simplement. Là en le relisant j'ai beaucoup plus aimé, donc il est vraiment très court. Je pensais que je mettrais un peu plus longtemps à le lire en fait et finalement je l'ai lu en quasiment une journée. Après maintenant à la réflexion je me dis que j'aurais dû essayer de le relire en VO parce que j'ai pas trop accroché à la traduction. En fait John Steinbeck là récemment j'avais lu 2 autres livres de lui dont je vous avais parlé d'ailleurs. Il y avait Dans la mer de Cortés qui était un témoignage que j'ai lu en français mais qui était un truc assez balèze, et Le Poney Rouge que là j'avais lu en anglais. Et en fait, d'avoir lu Le Poney Rouge en anglais, ça m'avait donné, ça m'avait fait découvrir le vrai, entre guillemets, style de Steinbeck. Et là, du coup, de lire un roman en français après avoir lu Le Poney Rouge en anglais, ça m'a fait un décalage que j'ai pas trop aimé en fait. J'avais voulu le relire en français parce que justement, Le Poney Rouge, ça m'avait pris pas mal de temps. J'avais trouvé que l'anglais était un peu difficile par moments. Et là, comme c'est un roman qui est un petit peu plus long, il est quand même court, mais il est plus long que Le Poney Rouge. Je m'étais dit que j'avais pas envie de passer 3 semaines là-dessus. Et bon, en fait, finalement, je me dis qu'il faudrait quand même que j'essaye de le relire en VO parce que là, la version française, du coup, ça m'a beaucoup moins plu. J'ai trouvé que c'était moins pertinent, moins percutant plutôt, en fait, que la force des mots n'était pas la même entre la version originale et la version française, quoi. C'était pas... Il y avait des trucs où ça passait pas bien, je trouve. Bref. Quoi qu'il en soit, à l'exception de cette histoire de style, donc j'ai beaucoup aimé cette histoire. J'ai retrouvé ce que j'apprécie chez John Steinbeck, c'est-à-dire c'est des histoires qui en apparence sont très simples, mais qui sont quand même porteuses de beaucoup d'émotions et qui sont assez profondes finalement, avec des personnages qui sont très bien décrits, qui sont très bien cadrés en fait, j'ai envie de dire. Et c'est des romans un peu d'atmosphère, je dirais. C'est des petites histoires comme ça où en soi il se passe pas tellement de choses que ça. En général, il se passe des événements plutôt du quotidien avec parfois un truc dramatique, mais c'est pas un déluge d'action tout le temps quoi. Mais derrière toute cette simplicité, c'est quand même des histoires qui sont assez puissantes, je trouve. Et bon, là j'ai l'impression que je l'explique pas bien, mais voilà, je trouve que les romans de John Steinbeck ont vraiment une force et une puissance d'évocation qui sont assez remarquables. Et c'est ça que j'aime beaucoup chez cet auteur et qui me donne envie de lire d'autres livres de lui. Donc là, c'est vraiment pas le dernier que je vais avoir dans ma bibliothèque de cet auteur. Faut que je lise, enfin j'ai plein de livres à lire de lui parce qu'il a écrit plein de livres. Donc j'en ai encore pour un moment. Et puis j'ai envie de dire tant mieux parce que pour l'instant c'est une bonne expérience. Alors juste pour vous raconter l'histoire très rapidement, là ça se passe en Californie. Et ça met en scène 2 personnages, donc George et Lenny. George, c'est un petit gars, il travaille dans des ranchs en fait, donc ils n'ont pas vraiment de maison, ils vont d'un ranch à l'autre pour travailler,
faire des travaux des champs, un peu gagner un peu d'argent, puis ils continuent leur route à travers les États-Unis, quoi. Donc George, voilà, c'est quelqu'un d'assez terre à terre, qui est gentil, qui est un homme bien, mais voilà, qui est pas spécialement un génie, pas spécialement quoi que ce soit, mais qui est un homme terre à terre, voilà, qui fait ce qu'il a à faire. Et il est accompagné par Lenny, qui lui est un homme très grand, très fort physiquement, mais qui est attardé mentalement en fait, qui réagit un peu, qui réfléchit un peu comme un enfant, et qui a tendance à commettre des bêtises du fait de sa force physique qu'il n'arrive pas à contrôler. En fait, il a tendance à blesser accidentellement les animaux qu'il manipule par exemple, ou à se montrer trop brusque avec les gens. Et à chaque fois ça lui apporte des ennuis, et donc l'histoire va tourner autour de ça en fait, de ce problème avec Lenny. Donc voilà, je vous en dis pas plus parce que comme l'histoire est très courte, sinon je vais tout vous dévoiler d'un coup. Mais bon, quoi qu'il en soit, c'est vraiment un roman sympa, mais que je conseillerais plutôt à lire en VO si vous le pouvez. D'ailleurs, quand je dis un roman sympa, c'est pas un terme super approprié, mais c'est parce que sympa c'est un peu léger comme terme, mais bon, j'espère que vous voyez ce que je veux dire. Bref, je suis en train de parler depuis super longtemps encore. Alors rapidement, ma nouvelle lecture que je n'ai pas encore commencé, mais que je vais commencer sans doute demain je pense, c'est un livre que je viens d'acheter aujourd'hui, et c'est là justement qu'il faut que je vous parle de mes achats. En fait aujourd'hui je suis allée à la librairie et j'ai acheté 3 livres qui étaient sur ma wishlist. Donc je vous montre celui-là, puis après j'irai chercher les deux autres rapidement. Donc j'ai acheté Les fabuleuses aventures d'un Indien qui devint milliardaire de Vikas Swarup aux éditions 10-18. Donc c'est le roman qui a inspiré le film Slumdog Millionnaire, que j'ai revu il n'y a pas très longtemps, et c'est ça qui m'a donné envie d'acheter le livre en fait, parce que en revoyant le film, enfin, j'ai beaucoup aimé revoir le film, et après j'en avais parlé sur Facebook, il y avait quelqu'un qui m'avait dit que le roman était encore mieux. Donc du coup, bah voilà, ça m'a donné envie d'acheter ce livre. Et donc je pense que ça va être une bonne lecture, ce serait la première fois que je lirai un auteur indien. Et puis voilà, que dire d'autre, si ce n'est que j'espère que je vais aimer. Et puis je vous en parlerai bientôt du coup. Voilà. Et donc je vais vite chercher les deux autres livres que j'ai achetés, je reviens. Hop, voilà. Donc, à côté de ça, j'ai également acheté un petit, pas un petit d'ailleurs, mais un gros thriller. Il s'agit de Pandemia de Franck Tillier. Donc voilà, c'est le 5e tome de la série Frank Charcot et Lucienne Bell, que j'ai commencé il y a un petit moment maintenant, et que j'ai envie de continuer parce que ça me plaît. Voilà, j'aime bien les thrillers scientifiques dans ce genre-là. Et puis surtout en fait, au départ Pandemia, j'avais pas forcément l'intention de l'acheter tout de suite. Mais là je viens de voir en fait qu'il y a le nouveau livre de Franck Tillier, donc le 6e tome de la série qui est sorti, qui s'appelle Rêver, et qui parle donc des rêves et du sommeil, et ça c'est un sujet qui m'intéresse vraiment beaucoup. Donc du coup voilà, j'avais envie de le lire, mais avant ça il faut que je lise Pandemia pour rester dans l'ordre de la série. Donc voilà, vu qu'il est sorti en format livre de poche, c'est l'occasion, et puis comme ça après je pourrais lire Rêver dès qu'il sortira lui aussi en poche. Donc c'est un gros pavé, un peu comme d'habitude avec les thrillers, en tout cas avec les derniers thrillers de Franck Tillier. Mais ça me dérange pas parce que c'est des livres qui se lisent très vite. Donc du coup, voilà, je sais que ça va pas me prendre trop longtemps. Et puis il paraît qu'il est très bien, donc j'ai des attentes relativement hautes, sachant que le 4e tome Angor m'avait un peu moins plu que ses thrillers précédents. Donc là j'espère que celui-ci va remonter le niveau à celui qu'il y avait avant, on va dire quoi. Donc voilà. Et puis j'ai acheté un autre gros pavé, et cette fois c'est un classique, donc là je pense que ça va prendre un peu plus longtemps. Et c'est aussi un livre qui vient juste de sortir en format poche. Il s'agit de Rebecca de Daphné du Maurier. Donc en fait quand je dis il vient juste de sortir, c'est parce que donc ils ont fait, je sais pas si c'est marqué ici, donc c'est une nouvelle traduction en fait, et c'est marqué une nouvelle traduction texte intégral, donc visiblement la version d'avant n'était pas complète, je ne sais pas, mais voilà, c'est un livre que j'avais repéré sur Livre Addict en fait, parce qu'il y avait quelqu'un, une personne que je suis sur Livre Addict qui avait lu la version, cette version-là en grand format, et donc ça m'avait intriguée, j'étais allée voir le résumé et tout ça, et je l'avais mis sur ma wishlist après ça, et là comme la version poche vient de sortir, du coup
Voilà, je me la suis achetée parce que le grand format était vraiment très cher et j'avais pas envie de mettre autant d'argent là-dedans. Mais voilà, ils ont gardé la même couverture, ce que je trouve bien parce que j'aime plutôt bien cette couverture. Et puis donc c'est un assez gros livre qui fait à peu près 600 pages. Donc j'espère que ça va être bien. Il a très bonne réputation. J'ai pas vu le film ni rien, donc je sais pas trop à quoi m'attendre, mais voilà, je pense que ça va être une bonne ambiance parce que ça se passe dans l'Angleterre, dans un manoir et tout, avec une ambiance un peu comme ça. En général, j'aime bien. Et puis, bah voilà, les gens ont l'air de dire que c'est une valeur sûre, donc bah on va tenter. Et puis, ne serait-ce que pour ma culture littéraire, ça fera pas de mal. Voilà, donc c'est tout pour ce point lecture et ce petit point achat. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt. Salut!